Les secrets de la réussite, des précurseurs de la nouvelle qualité. Donc, comme je vous le disais, deux partenaires. Donc, le premier partenaire, c'est l'ESCAIS de Toulouse. Alors, le CQI, le Club Qualité Ingres, qui est aussi à l'origine de ce projet, de ce webinaire. Voilà. C'est grâce à eux que nous nous sommes réunis aujourd'hui et que nous sommes 79. Alors, tout d'abord, avant de vous dire, bah oui, il faut changer, il faut faire ci, il faut faire ça, je voulais juste partager quelques grandes idées. D'abord, la première question, c'est de se dire pourquoi changer. Un point qui est important et que vous savez, là je vais dire quelques évidences, c'est que tout va toujours plus vite et que aujourd'hui, cette accélération du temps nécessite à repenser un certain nombre de choses et notamment à repenser un système qualité, un système de management de la qualité ou QSE. Aujourd'hui, cette contrainte doit vraiment être intégrée dans vos organisations pour se dire, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est une réalité. Déjà, pourquoi changer? C'est pour s'adapter à ce rythme du changement. Deuxième information, et ça aussi c'est une évidence, mais pour moi c'est vraiment un point clé, c'est qu'on a toujours plus d'informations à traiter. Et cette masse d'informations, ce rythme d'informations fait qu'aujourd'hui on ne peut pas travailler de la même façon aujourd'hui qu'on travaillait il y a 2, 3, 5 ans parce que on va être vraiment envahi et on ne peut pas travailler toujours de la même façon. Le point qui est important, il faut vraiment arriver à traiter de plus en plus d'informations et d'organiser votre système de management. Donc ça, c'est vraiment un point clé par rapport au pourquoi changer. Et le dernier point que j'ai rajouté, c'est qu'il y aura de plus en plus d'incertitudes. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est vraiment une nouvelle composante, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des moments, il faut que je arrive à me dire et que je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, le monde devient de plus en plus incertain et avec la période qu'on vient de passer, cette notion d'incertitude, ça devient vraiment un élément clé. Alors, face à ça, l'idée, c'est vraiment de définir ce que pourrait être une nouvelle qualité, ce que pourrait être vraiment les enjeux du manager qualité de demain et que vraiment comment arriver à positionner vraiment la qualité dans ces organisations. Il va falloir que le système de management s'adapte à ce nouvel environnement et que ça soit pas l'inverse et que ça soit pas une contrainte ou une entrave à cette adaptation. Je suis persuadé que le système de management a de l'avenir, mais il a de l'avenir lorsqu'il sera beaucoup plus agile. Il nous faut des systèmes de management qui vont mettre des verrous aux bons endroits et qui vont tenir compte du rythme du changement qui s'impose aux organisations. Et il faut que le manager qualité ne se sente pas agressé par rapport à ces changements, mais se sente concerné par ces changements et se dire comment moi, manager qualité ou QSE, je peux faire autrement pour prendre en compte ces nouveaux challenges qui s'imposent à l'entreprise. C'est d'arriver à réunir toutes les mêmes générations autour d'un projet que va porter une organisation. Alors, je vais essayer de vous démontrer au travers de nouvelles façons, 9 nouvelles façons de penser et d'agir. C'est bien la boîte à outils de l'action. Mais si vous utilisez un outil en pensant comme hier dans le nouveau monde, vous êtes mort. Cet outil ne sert à rien puisque vous pensez de la même façon. Ce qu'il faut, c'est que vous pensiez différemment. Et quand on pense différemment, on agit autrement. Et ça, c'est la clé de succès. Sur ces 9 principes, le premier, c'est d'avoir une organisation altruiste ouverte sur les autres. Ça veut dire quoi? C'est qu'hier, on essayait d'avoir un système qualité, qu'on avait un système qui était branché sur les clients. Mais ça, c'est top. Je dis pas ça, c'est top, c'est super. Il faut le garder, c'est l'avenir, c'est ce qui fait vivre la boîte. Donc ça. Mais aujourd'hui, il faut pas se limiter à ça. Mais il faut étendre ça. On peut pas se contenter d'avoir des systèmes qualité qui sont branchés sur les clients. Il faut aussi penser à d'autres parties prenantes, par exemple les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, la denrée rare d'une organisation, et on le voit, alors ce que je vous dis là, c'est des propos qui datent avant Covid-19, mais c'est toujours pas, ça sera à mon avis pareil après. La ressource aujourd'hui, moi qui suis souvent sur le terrain, je peux vous dire qu'une des ressources rares dans certains domaines d'activité, je pense à l'informatique, aux ingénieurs, etc., ce sont les collaborateurs. Et ces gens-là, il faut les faire, il faut travailler sur le management de la relation collaborateur. Hier, on a focalisé toutes nos ressources sur le client pour le garder, pour le fidéliser. Demain, c'est quoi l'avenir? Je peux vous garantir que l'avenir, c'est de se dire quand on aura besoin de talents dans les entreprises, il va falloir faire venir cet talent chez nous. Donc, il faut leur donner envie.
Pour donner envie à ces talents, il faut leur dire, bah voilà, chez nous, ce qu'on vous propose, c'est un projet qui est en lien avec des valeurs RSE. Voilà, chez nous, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir faire du télétravail. Donc, qu'on pense aux clients, oui, mais il va falloir penser aux collaborateurs. Et les fournisseurs, c'est pareil. Aujourd'hui, si c'est des vrais partenaires qu'il nous faut, parce qu'une entreprise, elle ne vit pas seule. Le prix, c'est une donnée, mais c'est une composante. Mais il faut leur donner envie de travailler avec vous. Il faut leur donner envie de collaborer. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de tous ces vieux principes qui font que si demain vous voulez être performant, vous ne serez pas performant sans des collaborateurs performants et sans des partenaires qui soient là pour vous aider. Vous pourriez me dire, ah oui, mais l'ISO 9001 dans sa version 2015, je le fais. C'est très bien d'avoir intégré cette composante, mais ce que l'on fait, c'est qu'on quand même, on est plutôt là pour customiser les parties intéressées. On va faire des belles cartographies des parties intéressées. On va écouter, quoi. On va essayer d'identifier leurs attentes et besoins, puis on va faire un petit tour en revue de direction pour prendre en compte ça. Mais on n'est pas dans une logique RSE. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues greffer ces parties intéressées pertinentes, comme dit la norme, dessus leur système. Mais quelle est la valeur ajoutée de ça? Quand je pose la question de ça, elle est quasiment nulle, si ce n'est d'avoir fait une belle cartographie et d'avoir fait quelques tableaux. Dans une approche Lean, ça sert à quoi? C'est quoi les changements concrets qui ont eu lieu? C'est un premier début, ce qui a été fait. Le début, c'est de cartographier. Après, il faut aller plus loin. Donc, je vous ai parlé là. Et puis, j'aimerais vous faire un petit focus sur une partie intéressée, alors qu'elle est plus que pertinente. Celle-ci, elle est indispensable si vous souhaitez que vos systèmes de management de la qualité vivent. Et cette partie, elle est là. Le partie intéressée est essentielle et indispensable, c'est de la direction. Alors, j'ai fait beaucoup de webinaires en expliquant, en mettant sur deux axes. Il y a un axe qui est important, c'est horizontal, c'est quelle est la valeur ajoutée de ce que vous faites pour une direction. Donc, du plus au moins. Et quelle est votre légitimité pour porter ce projet du plus au moins. Dans le cœur bleu, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être un peu facilitateur, lever des sujets, mais où vous n'êtes pas légitime pour porter ça. Mais avec votre vision transversale de manager qualité ou QSE, ça peut être intéressant que vous soyez un peu le chef d'orchestre, tout ça. Donc, si je reprends mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, on reprend les collaborateurs, les ressources humaines. Vous voulez travailler sur la marque employeur. Et ben ça, c'est quelque chose qui peut sortir de votre chapeau, mais vous ne serez pas légitime. Donc, on sera dans le cœur bleu. Mais par contre, une direction va aimer. Si vous voulez reconquérir le cœur des patrons, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'arriver à porter des sujets et des projets transverses pour lesquels vous êtes légitime et pour lesquels vous intéressez votre direction. Si vous n'êtes pas dans le cœur rouge dans tout ce que vous faites, c'est-à-dire que le cœur rouge, vous le mettez sur la partie gauche, c'est-à-dire que la direction, vous dites, bah, c'est bien ce que vous faites, mais je m'en fous, quoi. Allez, vous le dira pas comme ça, mais c'est pas ma préoccupation. Moi, ma préoccupation m'intéresse tous les gens qui vont contribuer au développement de la société, qui vont sauver les emplois, qui vont trouver des clients. Ça m'intéresse, ou qui vont m'aider dans mes préoccupations. Mais ça, c'est une vraie question. C'est quelles sont les préoccupations de votre direction? Il y a des organisations complexes qui ont un besoin énorme de simplification. Eh bien là, c'est un super sujet pour un manager qualité ou QSE de prendre ce sujet-là, d'arriver à porter justement la simplification au cœur du dispositif pour accompagner votre direction et porter des sujets importants. Voilà, donc ça, c'est un point clé. Alors ça, j'en ai parlé il nous faut une organisation totalement intégrée. Moi, si je me mets à la place de la norme, je me dis, avant, il y avait la vraie vie et il y avait le système qualité qui était à côté. Et les deux pouvaient cohabiter très bien avec deux voies parallèles. Aujourd'hui, la norme, elle s'est dit, bah tiens, finalement, quel est le lien qui peut exister entre un système de management et une stratégie? Et c'est là qu'elle a mis en place les enjeux. C'est quoi qui va faire que là, dans 3 ans ou dans 5 ans, la boîte, elle existera? C'est les vrais enjeux, quoi. C'est une présence à l'international, c'est de recruter des talents, etc. C'est ça, c'est ce que le patron, il a dans les tripes. Il faut que la stratégie contribue à alimenter le système de management. Ou autrement dit, il faut que le système de management soit en lien avec la stratégie. Si jamais il y a des axes dans la stratégie, par exemple de digitalisation, derrière dans le système de management, retrouver ces données. Si dans la stratégie, il y a des orientations sur, je sais pas,
la fidélisation, le recrutement des collaborateurs, et bien derrière, il y a des process, il y a des choses qui existent. Il faut que cet alignement soit parfait. On ne peut plus vivre avec un monde de la vraie vie, avec la stratégie, les budgets et la qualité ou le QSE à côté. Il faut que les deux fusionnent. On ne fait pas la qualité pour des audits de certification. Je ne dénigre pas les audits de certification, mais le client d'une démarche qualité ou le client d'un manager qualité, ça, il faut bien se l'ancrer. Ce n'est pas un auditeur externe qui vient 3 jours par an. Il faut arrêter de penser comme ça. Moi, j'en ai marre que quand je vais dans des organisations, on ne parle que du client auditeur. Parlons de la vraie vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le client patron. L'auditeur, il est là pour s'assurer. Ça doit être un partenaire. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas mais ce n'est pas le client roi. On ne fait pas un truc que pour le client roi. On fait un truc d'abord pour la boîte. Et si on ne travaille pas comme ça, on va tuer la qualité. La qualité agile, ça existe. C'est pas dans les livres. Ça peut exister. Il faut simplement que la qualité elle soit branchée sur cette organisation. Et ça, c'est le deuxième principe qui est fondamental. Le troisième principe, hier, ce qui était compliqué avec de la valeur. Une procédure qui fait 10-15 pages, elle est forcément bien. Si elle fait 10-15 pages, elle a de la valeur. Aujourd'hui, c'est pas ça. Et moi, j'aime bien de faire l'analogie avec Internet, avec les moteurs de recherche. À une époque, pour ceux qui ont connu ça, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, quand c'était la bagarre des moteurs de recherche, d'un côté, vous aviez Google et de l'autre côté, vous aviez Yahoo. Google, lui, là, il s'est dit, moi, j'ai pas peur de la feuille blanche. Parce que les gens qui vont sur Google, ils recherchent une info. Donc, ce qu'ils ont besoin, c'est juste un menu et pas être pollué par plein de trucs autour. Yahoo a dit non. Il a dit, moi, je vais offrir plein de valeurs, mais ils se sont trompés sur la notion de valeur. C'est-à-dire que je vais mettre plein d'informations de partout et au milieu, j'aurai un petit moteur de recherche. Mais qui a gagné aujourd'hui? Qui a remporté la victoire? C'est bien entendu Google parce que c'était simple. Et le deuxième exemple, c'est idem avec l'Apple. L'Apple où Steve Jobs a été l'un des premiers à vouloir rendre le smartphone simple. Et moi, j'ai lu un certain nombre de bouquins là-dessus. Je parle pas du management de Steve Jobs, je parle de sa façon de faire. Et lui, ces ingénieurs venaient le voir avec plein d'idées, plein de choses à faire, mais il disait non, c'est trop compliqué. Vraiment sa volonté, et c'était l'un des premiers quand on achetait le premier smartphone. Quand on achetait un smartphone, ce qu'on cherchait dans la boîte, c'était quoi? C'était la notice, parce que c'était forcément compliqué. Et c'était l'un des premiers à ne mettre quasiment pas de notice parce que lui voulait que ce soit intuitif. Et ben moi, ce que je vous invite, c'est d'avoir des systèmes qualité qui soient intuitifs ou des systèmes de management qui soient intuitifs. C'est-à-dire des systèmes dans lesquels il n'y a pas de notice et qui soient simples, et qui soient ergonomiques, qui soient faciles à mettre en œuvre. Soyez-vous des simplificateurs de l'organisation. Soyez pas des complexificateurs parce que les complexificateurs, c'est des choses que l'on fait que pendant un temps. La simplification rend les choses lisibles et c'est important de se retrouver dans ce schéma-là. Quatrième principe, il faut avoir une organisation collaborative pour avancer ensemble. Hier, on était plutôt dans une démarche séquentielle, faire les uns après les autres. Aujourd'hui, l'idée, ce qui est important, c'est de la coproduction, c'est de la co-réalisation, c'est de la démarche collaborative et c'est une vraie démarche collaborative. Et ça, c'est pareil, c'est un changement un petit peu d'habitude. Aujourd'hui, il va falloir apprendre à faire du collaboratif, c'est-à-dire à co-rédiger du document. C'est pas évident, mais c'est de dire, c'est la matière, elle est dans le cloud et on co-rédige autour de ça. Dans les startups, ils utilisent des outils qui permettent la co-rédaction pour éviter d'avoir une démarche séquentielle les uns après les autres parce que ça va plus vite de co-rédiger. Tout le monde voit tous les commentaires des uns après les autres et on peut réagir par rapport à ça. Donc, il va falloir utiliser des outils collaboratifs. Et là, c'était des outils qui vont être de plus en plus présents. Je vais parler de Teams parce qu'il fait partie de la suite aujourd'hui 365. Donc, il se développe, il permet de travailler ensemble, de créer des communautés. Mais il y a d'autres outils aussi qui vont prendre le dessus, SharePoint, etc. Donc, aujourd'hui, pour faire du travail collaboratif, il va falloir utiliser d'autres outils. Autre principe qui est important, c'est l'expérimentation qui peut aller aussi, ça c'est un secret de la réussite pour des précurseurs de la nouvelle qualité, c'est vraiment cette idée qu'hier, et moi j'ai été formé, c'est la qualité, c'est faire bien du premier coup. Donc l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire bien du premier coup, ça veut dire qu'il faut tout penser en salle, mettre en place des gros groupes de travail, imaginer une organisation et se dire ce que j'ai imaginé, je le lance sur le terrain parce que on a fait bien du premier coup. Ça, ces principes-là,
Il y a un certain nombre de domaines qui doivent rester. Si vous êtes dans l'aéronautique, eh bien, je serais bien content que ce principe continue à exister. Mais ça, c'est vraiment le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, c'est vraiment le test and learn, c'est le processus d'idéation. C'est-à-dire que la qualité avait un gros PDCA qui était lourd à faire tourner. Aujourd'hui, il nous faut des PDCA agiles. Il nous faut prévoir un certain nombre de choses, passer du temps dans le plein, mettre sur le terrain, observer et agir très rapidement. Il faut arriver à mettre en place de l'expérimentation parce que si on passe du temps et des heures dans les bureaux, la vraie vie, de toute façon, elle est sur le terrain. Et il faut tester les choses pour s'assurer de leur efficacité. Et le seul endroit où on sait que c'est efficace, c'est sur le terrain. C'est là qu'il y a la matière, c'est là qu'il y a les clients, c'est là qu'il y a la réalité. Moi, je vous invite à se dire que la qualité aujourd'hui, c'est viser l'excellence en plusieurs. Faites des choses simples, agiles, observez et améliorez tout de suite les choses pour rester dans un mode agile. Donc, on va aller maintenant sur l'organisation qui pense digital. Ça, c'est le 6e principe. Alors là, on avait eu un webinaire spécifique sur ce domaine-là. C'était de dire, est-ce que le manager QSE a un rôle à jouer dans la digitalisation? Dans toutes les organisations, on parle de digitalisation parce que c'est vraiment l'avenir aujourd'hui. 2 petites informations par rapport à cette légitimité. La première, c'est de se dire, finalement, si on réfléchit, la digitalisation, ça sert à quoi? Eh bien, si on prend un peu de recul, tous les outils de digitalisation, c'est pour améliorer le fonctionnement d'un processus ou d'un process ou d'une sous-activité ou d'une activité. Donc, le lien entre le système de management et la digitalisation, il est évident. C'est-à-dire qu'avant, on maîtrisait un process par des procédures, par des mails, par un système d'informatisation. Demain, si vous voulez être performant, ce système-là, il ne sera pas suffisant. À partir du moment où vous avez des flux importants à traiter, eh ben, ces flux, vous aurez du mal à les traiter avec un système d'informatisation. Alors, ce que j'appelle l'informatisation, c'est la suite bureautique. Word, Excel, le mail, PowerPoint, etc. Mais aujourd'hui, sur le marché, il existe des solutions fabuleuses. Donc, le manager qualité de demain, il doit penser digital. Non pas en étant un expert, mais il doit se dire à tout problème d'organisation, et ça, je peux vous l'assurer, il existe quasiment une solution digitale. Donc ça, c'est un point clé. Aujourd'hui, si vous voulez maîtriser des flux, on peut maîtriser pas des flux avec du mail. Moi, quand je travaille sur des processus et qu'à un moment donné, on me dit, on maîtrise ça et on peut montrer cette maîtrise en sortant un mail, ça me fait mal à la tête. Waouh, ah non, c'est pas possible. Il faut aller chercher le mail comme c'est pas un élément de maîtrise, un mail. C'est un élément d'information. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a du volume d'informations à traiter, il y a un process ou une sous-partie d'un process à maîtriser et il existe très souvent une solution digitale. Donc, le manager qualité peut être légitime et peut avoir une légitimité dans la recherche des outils ou dans la collaboration. Simplement, et moi je l'ai vécu, dire à un DRH, tu sais qu'il y a pas mal de solutions qui existent pour traiter nos entretiens d'évaluation annuelle, pour pas oublier, pour le recrutement, etc. Ça peut être fabuleux. Donc ça, je vous ai mis des exemples, par exemple, pour traiter l'information. Il y a Slack, il y a Trello pour traiter les plans d'action. Il y a plein d'outils. Mon expérience, c'est de dire que les sociétés du nouveau monde, celles qui sont en fort développement, je peux vous assurer que le Word Excel, elles l'utilisent peu. Elles n'utilisent pas Excel ou le mail pour gérer des process clés dans l'organisation. Elles sont digitales. Ça veut dire que le manager qualité de demain, ça ne veut pas dire qu'il sera un expert de la technique, hein, mais ça veut dire qu'il va intégrer ces notions de digital pour maîtriser des process. Le 7e point, c'est les fondamentaux. Alors là aussi, c'est les standards, hein, tout ce qui est procédure, instruction. Hier, on était dans l'ère de la rédaction de documents. Donc, vous faisiez ça avec du Word, de l'Excel et du PowerPoint. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de la rédaction de documents, on est dans l'ère de la création de contenu. Et ça veut dire que vous, manager qualité ou QSE, demain, il va falloir aussi savoir utiliser de nouveaux outils. Donc, il va falloir savoir créer du contenu et pas simplement faire des documents. Et ça, c'est un point clé parce que les documents aussi sont importants, mais ils possèdent aussi une certaine limite. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire par l'écrit et par un simple document. Voilà. Si je reprends l'exemple classique des tanks Quechua de Decathlon, les tanks 2 secondes,
c'est pas par le document qu'on peut y arriver, c'est par un autre média. Et ben là, si vous voulez faire ce fameux 8, allez prendre YouTube, allez prendre une vidéo, et là, on va vous apprendre les gestes, et là, vous allez y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document n'est pas le bon support pour présenter ce savoir-faire, et que le bon support est une autre forme de média qui aujourd'hui existe. Et comme dans la société civile, aujourd'hui, on parle de plus en plus par le média, ça a complètement explosé le média. Il est fort à parier que la société professionnelle s'adapte à ça. Je ferai juste une dernière mise en garde là-dessus. Attention à ne pas faire d'erreur. Parce que si on fait de la vidéo, c'est forcément des vidéos courtes. N'allez pas dire, voilà la procédure qui existe et il faut se taper 1h30 de procédure en vidéo. Non, ça doit être 3-4 minutes maxi. Voilà comment faire passer des messages. Les secrets de la réussite de ces précurseurs de la nouvelle qualité, c'est de passer d'une ère de la rédaction de documents en passant à de la création de contenu. Et bien entendu, le papier fait partie également de ça, avec peut-être une autre valorisation. Avant-dernier point, c'est être dans une organisation qui élimine tous les irritants pour favoriser le bien-être au travail. Hier, un problème était une contrainte à gérer. Aujourd'hui, un problème est une opportunité de progrès. Et là, quand je vous dis qu'il faut penser autrement, là, la qualité aussi. Quand on parle de résolution de problèmes, c'est au sens lean management. Ça, ce n'est qu'une partie des problèmes qu'il faut traiter. Je n'ai pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat à avoir. Il faut les traiter. Mais surtout, il faut être dans une logique de résolution beaucoup plus globale, du top management à l'ensemble de l'organisation. Donc là, il faut s'inspirer du déploiement des démarches de résolution de problèmes qui existent dans le Lean. Mais il faut que la résolution de problèmes soit une réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui entrave le bien-être au travail et dans une logique RSE, ce sont les petits problèmes que l'on a quotidiennement ou les petits problèmes qu'on vient pas traiter, qui sont ce qu'on appelle des irritants. Et les irritants sont la représentation même de ce qui vient empêcher le bien-être au travail. Donc ça fait partie aussi du bagage du manager qualité de demain. Voilà. Et il nous faut une organisation agile. Dernier principe que je voulais vous partager, c'est hier, surtout là, vous faire un focus sur la gestion des actions. Là aussi, on a eu un webinaire sur ce thème-là. C'est vraiment aussi d'aborder différemment la gestion des actions. Parce que pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a de plus en plus de projets dans les organisations. Donc, qui dit de plus en plus de projets, il y a de plus en plus d'actions. Et si on gère les actions encore avec le fichier Excel d'autrefois, d'antan, on est mort. Parce que le fichier Excel, il n'a pas été conçu pour gérer des actions. Il n'a pas été conçu pour faire de la notification. Imaginez que le fichier Excel, regardez déjà le chemin pour le trouver. Il faut aller dans tous les répertoires, clac, 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 clac. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Je vais inscrire mon action. Et j'ouvre le fichier Excel. Et malheureusement, dans beaucoup de systèmes de management, le fichier Excel, il fait 15 colonnes. Parce qu'on attache autant d'importance, aux statistiques qu'on va avoir que sur le fait de qui fait quoi et quand. Parce qu'une action dans la vraie vie, c'est qui fait quoi et quand. Et aujourd'hui, il faut être moderne, il faut être visuel. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une action visible est une action à moitié résolue. Et ça va vraiment à l'encontre des fichiers Excel qui sont enfouis, qu'on ressort lorsqu'on fait des revues. Donc, il faut prendre de la hauteur. Aujourd'hui, il existe une multitude d'outils. Alors ça, c'est pareil, ça va prendre du temps, mais on ne gère pas les actions avec du fichier Excel où ici, il n'y a aucune notification. Il faut que les actions soient vivantes, que dès quelqu'un met un commentaire sur une action, dès quelqu'un pense quelque chose, il faut que tout ça soit rendu le plus vivant possible pour avoir ce qu'on appelle des notifications. Donc ça peut être un 9e principe, c'est d'avoir des organisations agiles et il faut apprendre à gérer toutes ces actions. Donc là, il y a toutes des notions sur la planification, sur la conduite de projet, etc. Voilà. Donc, pour garder 5 minutes, 5 minutes, parfois il ne suffit pas de faire mieux, il faut faire autrement. Et ça, c'est un point important. Et pour faire autrement, il faut penser autrement. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire je regarde ce que je fais, d'accord? Parce que souvent dans l'ADN de la qualité, et ce qui est très bien, il faut que ça continue, ne voyez pas une critique là-dedans, c'est que l'ADN de la qualité, elle fonctionne sur l'amélioration continue. Ça veut dire quoi? C'est une ADN qui regarde ce que je fais et qui l'améliore en permanence. Donc ça, c'est très bien, c'est les progrès pas à pas. Mais à un moment donné, il faut savoir faire de la rupture. Et pour faire de la rupture, c'est pas du tout la même approche logique. C'est-à-dire que là, il faut partir de la feuille blanche et se dire comment je peux faire totalement différemment pour répondre
à mes attentes et aux besoins de mes clients à l'interne. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement l'innovation. Et il faut que la qualité fasse de plus en plus d'innovation. Elle ne peut pas être cantonnée à l'amélioration continue. Comment je peux faire une revue de direction qui va passionner ma direction? C'est ça mon objectif. Alors, avant de partager, de faire un petit tour, je vais simplement vous refaire le cheminement de tout ça, hein. Toutes ces idées, tout a débuté début mars en réalité avec le livre qui a été rédigé, qui est pour moi vraiment le fondement, hein, parce que toutes ces idées-là, je me suis obligé à les écrire, donc qui est vraiment le livre fondateur, hein, que j'ai écrit, qui a été sorti fin mars, hein, qui s'appelle Moi Manager, qualité acteur du changement. Nous sommes super contents. C'est à peu près, aujourd'hui, on est à plus de 160, 170 exemplaires vendus en 8 semaines sur un micro-marché comme sur la qualité. C'est super intéressant. Donc voilà, tout est parti de ça. Et on a créé une marque qui est devenue une marque depuis la dernière, hein. C'est les précurseurs de la nouvelle qualité. C'est un mouvement avec des webinaires. Donc on a eu 12 webinaires, en moyenne 60 participants. On a aussi créé des outils aujourd'hui avec un persona. On a travaillé sur la cartographie des compétences. Aujourd'hui, on a aussi une communauté sur LinkedIn, plus de 100 membres qui nous ont rejoints sur cette communauté. Un simple point pour rejoindre la communauté, il suffit d'être passionné et de se dire la qualité a un autre avenir et que votre activité soit en lien. Et le dernier point qu'on vient de lancer, c'est de faire une masterclass, hein, devenir un expert en système de management pour accompagner la transformation des organisations. Donc tout ça aussi qui est lancé, qui est présent sur notre site internet et qui sera opérationnel dès septembre 2020 avec des masterclass en visio, de l'e-learning, etc. Avec passer 6 semaines ensemble pour booster et partager des événements. Alors merci à Olivier pour sa première question. On parle souvent de changement permanent. Comment faire la part des choses avec cette nécessité existentielle et la charge mentale pour les opérateurs d'évoluer dans un environnement qui n'est jamais stable? Le but, c'est toujours d'essayer de le faire en bienveillance, de rassurer, de le faire à un rythme qui soit approprié. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que le changement, il faut apprendre à vivre avec le changement. Donc là, il y a des experts, hein, qui font du coaching là-dessus. Là, après, ça sort un peu de mes domaines de compétences. Ce qu'il faut, c'est il faut que le changement, si l'élément, là, vous voyez, j'aime bien des questions, ça me fait réfléchir. Ce qui est important pour un opérateur, c'est que ça a du sens. C'est-à-dire que si je change dans quelque chose qui a du sens, déjà, je suis prêt à adhérer. Si je change pour changer et que ça passe pas de chance, pas de sens, là, c'est là qu'il y a un problème. Donc, le point clé pour moi, c'est de changer dans quelque chose qui a du sens, qui simplifie des choses ou qui vraiment vient limiter des risques dans une logique risque, mais qui apporte vraiment une vraie valeur ajoutée. Hélène nous demande comment gagner en légibilité auprès d'une direction, et oui, qui voit encore la fonction qualité comme un gras de papier, à faire des progrès. Alors voilà, ça c'est l'image de la qualité. Ce qu'il faut, c'est arriver à changer cette image. Et ça, c'est pas facile. C'est la façon dont je suis perçu. Et moi, je pense que la façon de changer la perception, c'est de montrer que je sais faire autre chose et d'arriver à montrer par l'exemple des compétences un peu différentes et d'arriver à surprendre. Donc, vous voyez, ça peut être des choses. Je vais changer vraiment ma revue de direction pour faire un truc qui soit surprenant. Pour surprendre, il va falloir avoir du courage pour oser faire autrement. Faire les choses différemment, ça demande vraiment un vrai courage parce que vous savez que vous avez quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, qui a le mérite d'exister, comme on dit malheureusement. Et là, d'aller sur quelque chose qui va peut-être être différent, mais vous allez prendre un risque, il va falloir innover. Et c'est en innovant, en apportant un regard extérieur, un nouveau positionnement que la direction peut éventuellement changer. Alors, une question d'Aurore, comment faire pour rendre l'information plus facilement accessible? Là, c'est vraiment les outils informatiques. On les trouvera pas forcément dans tout ce que moi j'appelle l'informatisation, les outils bureautiques, hein, c'est pas là qu'on va retrouver les trucs, ça sera vraiment il existe, mais si vous saviez que j'aime bien dire que tout problème a une solution digitale, mais c'est une réalité. Dès que vous travaillez sur des choses où on dit c'est un fichier Excel, alors à un moment donné, ça peut être temporaire le fichier Excel, hein, ça peut être transitoire, mais on peut pas gérer trop de volume de flux d'informations avec l'Excel, c'est pas fait pour ça. Il y a plein de choses qui existent pour fluidifier l'information. Léa nous dit c'est coûteux, oui, effectivement, ça peut être coûteux, c'est un budget.
Mais aujourd'hui, une organisation, elle doit avoir aussi, à un moment donné, elle doit savoir investir dans le traitement de l'information, parce que c'est vraiment un élément clé. Si elle souhaite se développer sur des points à risque, sur des flux d'informations énormes, l'investissement est rentable. Parce que sinon, la variabilité des process, elle sera toujours comme ça. Et puis, on sera toujours dans « Ah oui, mais un tel devait le faire, il ne l'a pas fait ». Donc, sur des forts volumes d'informations, si on veut maîtriser des process, il faut à un moment donné aussi investir. Et les systèmes d'information sont des investissements, lorsqu'ils sont bien faits, sont des investissements rentables. On est dans une démarche un peu disruptive. L'idée, c'est de penser autrement, agir autrement, trouver vraiment des choses très, très concrètes. Donc, la fonction QSE a un super avenir devant elle. Je terminerai là-dessus pour se dire, pour moi, elle a un avenir si, j'allais dire, et pour moi, seulement si, elle s'inspire de trois niveaux. Trois sources d'inspiration. La fonction QSE est totalement légitime pour porter des projets type RSE. Donc, si la fonction QSE veut continuer à vivre, elle a une source d'inspiration. La première, qui est la RSE. La deuxième, c'est s'inspirer du Lean. Donc, faites du Lean responsable. Le Lean responsable, c'est de se dire, quand je fais un truc, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, si la fonction QSE veut vivre, la deuxième source d'inspiration, c'est le Lean. Et si la troisième source d'inspiration est là, qui est peu répandue dans les organisations et qui risque de vous surprendre, c'est l'entrepreneuriat. C'est tout ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat, des systèmes un peu modernes, innovants. Moi, j'ai toujours dit que l'avenir de la qualité, pour moi, était ailleurs que le QSE. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais je dis que l'avenir de la qualité, elle est ailleurs. Trois sources d'inspiration pour faire une fonction stratégique et la fonction de demain, c'est ces trois sources d'inspiration, le Lean, la RSE et l'entrepreneuriat. Et si les managers qualité de demain sont dans ces logiques-là, je peux vous assurer que la qualité va retrouver une place prépondérante dans les organisations et que les systèmes de management vont booster les organisations de demain. En tous les cas, j'espère de vous rencontrer très prochainement, de vous croiser. Cette qualité-là, celle qu'on peut partager, c'est de l'avenir. Elle a un bel avenir devant nous et j'espère que on se croisera à d'autres endroits. Alors, merci encore une dernière fois au Club Qualité Ingres qui est à l'origine de ça, à l'Esquez. Et je vous dis à très bientôt pour partager ensemble de prochaines manifestations. À très bientôt. Merci de votre écoute et de votre accueil. Merci.